Coucou à tous, Marie pour bougerpilates.com. Alors, comme convenu, je vous donne les résultats des examens que je devais faire 6 mois après mes problèmes de santé qui m'ont valu une hospitalisation un peu en urgence par rapport à un taux de prolactine très très élevé et un adénome hypophysaire un petit peu important, disons mal placé. Il était prévu de me mettre sur un psychotrope à base de dopamine qui s'appelle le Dostinex. Et disons que j'ai souhaité prendre un peu de recul par rapport à ce diagnostic un petit peu excessif, quoi. Voilà. Bon. Donc, avant de vous donner les résultats, euh, je souhaitais vraiment, mais vraiment très très sincèrement, vous remercier pour vos nombreux témoignages d'encouragement que j'ai reçus sur la chaîne ou en message privé. Je m'y attendais pas du tout, ça a vraiment été une surprise. Moi qui ai tendance à penser que, en règle générale, dans les grands événements de la vie qui sont, disons, des problèmes qui vous touchent vous personnellement, j'ai tendance à penser qu'on est toujours un peu seul. Eh bien, j'ai un petit peu changé d'avis sur ce sujet et vraiment je tenais à vous remercier parce que sans cette intervention, j'aurais fonctionné de la même façon qu'habituellement, c'est-à-dire que j'aurais pris rendez-vous parce que je suis disciplinée donc je fais les choses et que j'aime bien faire les choses et puis après m'en féliciter, me dire oh, bah, je suis bien, je suis quelqu'un de responsable, je prends rendez-vous et tout. Mais me connaissant, une semaine avant, j'aurais annulé parce que je suis une froussarde et que voilà, j'ai tendance à me dire de toute façon, il y a des gens qui sont beaucoup plus mal en point que moi. Qu'est-ce que moi je vais occuper les hôpitaux? Et puis en plus, par ailleurs, bon, c'est vrai que j'ai deux autres activités professionnelles actuellement, dont une qui me prend énormément de temps et qui est dans l'urgence. Donc j'avais toutes les raisons de me dire, bon, voilà, j'ai autre chose à faire que ça. Puis en plus, vu le froid qu'il faisait à l'époque, enfin sur la semaine en question, sortir à jeun, faire une prise de sang, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, franchement. Mais quand je me suis engagée sur cette chaîne à vous donner des résultats à une date précise, j'ai bien été obligée de m'y tenir. Et ce qui a été très intéressant, c'est que au lieu de penser à ma petite personne, me dire oui, bon, moi je suis claustro, faire un IRM, ceci, cela, ça m'a permis de sortir de ma petite personne, d'être un petit peu moins égocentrée et de me dire c'est pas moi le sujet, c'est ce que je dois annoncer aux personnes, quel que soit le résultat, parce que d'autres personnes attendent par rapport à leur propre profil ou leur propre situation personnelle. Et à titre personnel, ça a été très très intéressant, si on peut parler de développement personnel, d'avoir une autre démarche par rapport à ses peurs ou ses angoisses personnelles. Et vraiment, je tenais à vous en remercier parce que j'ai été vraiment, vraiment touchée. Et voilà, ça m'encourage vraiment à être très franche et sincère sur ces différents sujets qui peuvent tous nous concerner. Alors voilà les résultats que j'ai reçus hier. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo hier qui n'est pas passée, je ne sais pas pourquoi, donc je m'y remets. Que j'ai reçu hier, et bien figurez-vous que c'est tout bon. Le taux de prolactine a beaucoup baissé. J'étais à 70 millilitres, enfin milligrammes par millilitre, je ne sais pas comment on dit exactement. Je suis aujourd'hui à 51,6. Alors, c'est encore pas très. Enfin, c'est assez élevé, mais par rapport à ce qui était annoncé, en tout cas, c'est toujours dans la norme. C'est bien en dessous du maximum possible. Donc, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Ma T3, ma T4 est revenue comme elle était à l'origine. Donc voilà, ça m'a confortée dans ma démarche, à savoir j'ai envie de prendre un peu de recul et de trouver une autre solution par moi-même. Et donc, sans cet incident, je ne me serais pas intéressée à tout ce qui est neuromédiateurs, acides aminés, leur incidence sur le cerveau. Donc, finalement, c'était une bonne chose.
Bon, quant à l'adénome hypophysaire, bon, il est toujours là, il n'a pas bougé, mais il est toujours là, il faudra faire avec, mais tant qu'il ne grossit pas, c'est déjà ça. Donc voilà, tout est bon. Je voulais par contre juste ajouter une petite chose qui m'a un petit peu étonnée sur l'ensemble des commentaires que j'ai reçus. Comme vous savez, je suis assez transparente sur mon âge, hein, j'ai 51 ans, 52 en avril prochain, et personne, absolument personne m'a suggéré une éventuelle conséquence de la ménopause, ou en tout cas préménopause. Est-ce que c'est de peur de me vexer? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'en ai jamais parlé parce que j'ai pour habitude de parler de ce que je connais, en tout cas avec des symptômes que je connais. Sinon, je trouve que c'est un petit peu bizarre. Donc, voilà, j'ai pas les symptômes, mais je dois être un petit peu dans la transition. En tout cas, je sais pas trop où j'en suis. Donc, voilà pourquoi j'en ai pas parlé. Mais sachez que je suis absolument pas vexée du tout. Je le prends pas mal du tout parce que c'est pas de ma faute. D'abord, d'aborder ce sujet que de toute façon je vais être amenée à connaître, je pense. Ma mère ayant été ménopausée à 52 ans, je pense que ça va me tomber sur le coin de la figure pour mon prochain anniversaire. Bon, mais on fera avec. Toujours est-il que c'est un sujet qui m'intéresse depuis plus de 10 ans, donc je lis sur le sujet depuis plus de 10 ans différentes versions, françaises, étrangères, anglaises, américaines, et il est hors de question que je reste sans traitement. Ça, voilà, c'est une évidence, donc je me ferai un plaisir de partager mes choix sur ce sujet, pourquoi, et voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Portez-vous bien et j'espère que de votre côté tout va bien si toutefois vous étiez concerné par les mêmes problèmes. En attendant, au revoir et à bientôt.